La date du 18 Safar 2024 connue, le Magal de Touba célébré le vendredi 23 août. Oui, son Fatih, le croissant lunaire a été aperçu hier lundi. Conséquence, le Grand Magal de Touba sera célébré ce vendredi 23 août selon le comité d'organisation qui nous annonce une déclaration du Khalife général des Mourides ce soir à 21h30 à Touba. Serigne Mountakha Mbacké va s'adresser à la Oumma islamique, particulièrement à la communauté mouride. Vous suivrez donc l'intégralité de cette déclaration du Khalife général des Mourides ce soir. Et puis Madame Diegui Diop qui s'engage à faire sa passation de service. L'ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire était convoquée hier à la brigade de recherche de Keur Massar de 11h à 18h. À sa sortie, la responsable de l'Alliance pour la République donc a pris cet engagement pour se conformer à la loi. Le procureur donc a demandé sa libération. Donc cette passation de service qui pourrait se tenir aujourd'hui, nous l'écoutons à sa sortie d'audition. Je renouvelle encore mon engagement à défendre les institutions de mon pays. Je suis une républicaine. Je crois à la justice de mon pays. Je crois à la gendarmerie, aux forces de défense et de sécurité de mon pays. Et je crois à mon leader. Je veux nommer son excellence, monsieur le président Macky Sall. J'ai été auditionné de 11h à maintenant. C'est un réel plaisir pour moi parce que je n'ai jamais eu à refuser de faire une passation de service. Raison pour laquelle on est là. Donc la procédure va continuer son cours et juste pour vous dire non à l'intimidation et je demeure convaincu que je suis une adepte ou bien je suis quelqu'un qui croit à la République du Sénégal. Je renouvelle. Nous parlons de ce sit-in des migrants qui étaient donc dans le Sahel. Ils sont rentrés et ont pris d'assaut les locaux de l'Organisation internationale de la migration OIM qui n'aurait pas respecté ses promesses d'octroyer 100 000 francs CFA à chacun de ces jeunes. Nous écoutons leur porte-parole interrogé par Dissa Prera et Diafaraba. C'est qu'on vient de là, on s'appelle Niger. On était des 148 Sénégalais. On nous a fait venir à Dakar. Quand on venait à Dakar, l'aéroport de Diass, on nous a arrêtés là-bas. On nous a dit que c'est parce qu'on arrivait là-bas à 16h. Après, on nous a arrêtés jusqu'à 22h. On nous a dit que comme que ça fait nuit, il faut qu'on patiente jusqu'à demain. Après, on va finir l'arrêtement parce que ce n'est pas tout le monde qui a été arrêté ce jour-là. Après, le matin, ils ont fini l'arrêtement à 13h comme ça. On nous a donné somme de 95 000. Il nous a dit de rentrer chez nous. Après quelques jours, 2 semaines maximum, ils vont nous appeler, ils vont nous donner encore 150 000 avec un téléphone simple. Mais on a attendu ces 2 semaines-là, on n'a pas reçu leurs appels. On l'appelle aussi et ils ne décrochent pas. Et il y a des autres numéros qui ne passent même pas. On est venu au bureau de l'OIM là pour manifester pour notre 150 000. Oui. Ces 150 000 là, c'est un doigt ça, c'est un don, c'est un financement, c'est quoi? Bah non, c'est juste que on nous a dit qu'après 2 semaines, ils vont nous donner 150 000. Il ne nous a pas dit que si c'est financement ou investissement. C'est ça que seulement il nous a dit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous a répondu? Bah, quand on est venu ici aujourd'hui, il nous a dit que ce n'est pas OIM qui nous a dit ça. Et pourtant, c'est un membre de OIM qui nous a dit ça quand on venait de l'aéroport de Diass. Ouais. Nous reparlons de ce rapport 2023 de l'Observatoire national des lieux de privation des libertés. Des manquements ont été notés dans les lieux de garde à vue qui ont été même décriés par les observateurs. Ces manquements sont relatifs à une absence d'alimentation au cours de la garde à vue. Les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires laissent également à désirer. Retour donc sur ce point avec Aminata Mbaresso et Diafara. Au menu de cet entretien, l'Observateur national des lieux de privation dévoile quelques grands axes contenus dans le rapport 2023 de l'Observation nationale des lieux de privation de liberté. Vous êtes dans un lieu de garde à vue ou bien dans un établissement pénitentiaire, les personnes privées de liberté manquent juste dans l'alimentation en eau courante. Et parfois, c'est même des toilettes pour pouvoir véritablement assouvir ses besoins les plus élémentaires. Dans la literie, le couchage, ça pose énormément de difficultés.
Je peux comprendre qu'il y ait un problème de lit et autres, mais aller jusqu'à poser un problème de matelas qui s'use et qu'on ne renouvelle pas, ça, véritablement, c'est à déplorer. Voyance spécifique à certains lieux de garde à vue. Et ce qui me touche à ces endroits, c'est l'absence d'alimentation. L'alimentation n'est pas assurée aux gardés à vue. L'on me dira qu'ils sont là-bas pour 48 heures, renouvelables une fois. Mais il ne faut pas oublier que pour certaines infractions, la personne peut être gardée à vue 96 heures avec possibilité de renouvellement. Donc pendant 12 jours d'affilée, une personne peut être gardée à vue dans certaines matières, par exemple de terrorisme. Vous imaginez garder dans ces conditions, on ne vous assure pas la nourriture. La construction de nouveaux établissements pénitentiaires, une alternative au surnombre, mais aussi au manquement dans la prise en charge des détenus. Le problème, c'est un problème de nombre de places. Nous sommes une population de 18 millions. Au dernier décompte pour 2023, concernant ce rapport, il y a eu 12 910 détenus. Faites le ratio, vous verrez que, véritablement, rapporté à la population totale du Sénégal, ce n'est pas beaucoup. Mais le problème, c'est véritablement le nombre de places limité. Parce que l'État, depuis très longtemps, n'a pas construit d'établissement pénitentiaire digne du nom. Avec la remise officielle du rapport 2023 au président de la République, l'Observation nationale des lieux de privation garde espoir pour une amélioration de la prise en charge des détenus. Aminata Mbarisso, merci. Et puis le Sénégal qui n'exclut pas de sortir du franc CFA, Chérif. C'est une affirmation du directeur général de l'APEX, Bakary Sega Bathily, a tenu ses propos au cours d'une interview accordée à Global Africa Télé Sud. Il estime que si les négociations avec la CEDEAO pour la mise en place de l'ECO, le Sénégal donc prendra cette décision. Et puis les relations... On peut suivre un peu l'extrait, vieux, puisque tu dors. Voilà, et puis les relations entre le Sénégal et la Gambie. On peut écouter l'extrait du directeur de l'APEX. Monnaie communautaire pour avoir notre propre monnaie. Et ça, c'est assumé. C'est des positions des pays souverainement. Ce ne serait pas une affirmation pour dire que le Sénégal aura tôt ou tard sa monnaie, pour vous dire qu'il y a des étapes que nous sommes en train de mener. Il y a des discussions qui sont en cours avec la CEDEAO pour mettre en place la monnaie ECO. Et si ces discussions ne sont pas poursuivies et n'aboutissent pas aux règles, en tout cas, qui pour nous sont essentielles, le Sénégal n'exclut pas de sortir de ce projet et d'avoir sa propre monnaie. On est prêt à... Je vous présente toutes mes excuses. Et puis les relations entre le Sénégal et la Gambie passées en revue par le Premier ministre Ousmane Sonko et le vice-président gambien, Chérif. Les deux dirigeants faisaient face à la presse à l'issue d'un entretien puisque le vice-président de la Gambie est en visite de 48 heures au Sénégal. Plusieurs sujets abordés, la CEDEAO, la sécurité, la coupe abusive de bois, entre autres. Nous suivons le compte-rendu de Pape Fragnig et Alioune Diagne. Ils ont passé en revue toute la coopération entre les deux pays. Le vice-président de la Gambie revient sur les points forts du tête-à-tête contre le chef du gouvernement sénégalais. waxtaan nañ ci mbiri sécurité waxtaan nañ ci mbiri nappa gi waxtaan nañ ci mbiri transport waxtaan nañ ci beneen institution bi nga xam ne mooy Sénégalo-Gambien secrétariat boo xam ne ñaari réew yi taxawal nañ ko depuis 1972. Les difficultés sur le transport entre les deux pays notées récemment et la coupe illicite des bois dans la forêt casamançaise ont aussi fait l'objet de discussions. Gannaaw loolu monsieur le premier ministre moom tam àgg nañu ay problèmes yoo xam ne ñu ngi ko am ci mbiri transport bi yoo xam ne digga ba maa ñëw fii yëguma ko woon waaye biral naa ko ne bés bu ñu teeloo dinañ fexe loo xam ne dinañ saafara parce que am na problème ci frontière Kër Ayib ak ci wàlli Dakar Dem Dikk yooyu yëpp waa àggee nañu ko wax nañ ne suñu àggee dinañ seen nuñ saafara
il nous faut aujourd'hui faire preuve de dépassement, qu'il s'agisse des relations bilatérales entre le Sénégal et la Gambie par exemple, ou des relations multilatérales dans les cadres communautaires. Il nous faut faire preuve de dépassement pour éviter souvent toutes les considérations qui peuvent aboutir à des situations que nous ne souhaitons pas. Et c'est pourquoi nous considérons que dans cette œuvre de rassemblement, de rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples avec lesquels nous partageons cette communauté ouest-africaine, les relations privilégiées particulières avec la Gambie, qui est notre voisin le plus proche, pour N raisons, a fait que nous sommes un et un seul peuple. Deux États certes, mais un et un seul peuple. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons M. le vice-président. Et au-delà des émotions, que nous avons pu passer en revue avec lui, toutes les problématiques que nous partageons en commun, qu'il s'agisse de la préservation des forêts, particulièrement les forêts casamançaises, les questions sécuritaires avec les trafics illicites, tous les trafics illicites qui souvent prospèrent dans les zones frontalières. Les deux pays veulent aussi redynamiser le secrétariat permanent avec la nomination de 3 représentants et l'élection d'un siège à Dakar. Évidemment, nous avons noté les insuffisances liées au cadre institutionnel qui a été quelque peu négligé ces dernières années, et particulièrement le secrétariat permanent qui a en charge la matérialisation, le suivi et l'application des mesures. Les retards quelquefois sur le plan financier dans les cotisations et beaucoup d'autres écueils que nous avons pu passer en revue et sur lesquels des décisions ont été prises. En résumé, c'est vous dire que cette matinée a été très instructive d'un côté, mais également a pu aboutir à des résolutions qui nous semblent extrêmement importantes pour les deux pays. Accompagné par une forte délégation dont 3 ministres pour une visite de 48 heures, le vice-président de la Gambie se dit satisfait des discussions avec le Premier ministre. Il estime que les relations entre les deux pays vont être beaucoup plus fluides. En plus bref, pour terminer les Jeux Olympiques, on connaît l'affiche de la finale qui va opposer la France qui organise justement ces Jeux. Les Français ont battu hier l'équipe égyptienne sur le score de 3-1. L'autre représentant africain à ce stade de la compétition, le Maroc, a été défait par l'Espagne sur le score Fati de 2-1. Merci beaucoup, Chérif Dia, pour cette première tasse Actu bien digeste. Et puis, retenez que la prochaine tasse Actu, ce sera aux alentours de 7h20 et ce sera également sous forme de brève. À présent, l'actualité hors de chez nous avec Maïmouna.